Ce tutoriel présente la manière de calculer les charges réparties agissant sur les poutres. Les principaux types d'actions agissant sur les poutres sont les charges ponctuelles et les charges réparties. Prenons par exemple cette poutre console. Elle subit une charge ponctuelle, notée P majuscule, exprimée en kN. Dans le second exemple, elle supporte une charge répartie, notée P minuscule, qui varie en fonction de x. P de x est une densité de charge. Dans le cas le plus courant, la densité de charge est constante et s'applique sur toute la portée. On parle alors de charge uniformément répartie et son unité est le kN par mètre. C'est le cas de cet exemple avec une poutre bi-articulée. Mais dans le cas de poutres supportant des dalles appuyées sur leurs quatre côtés, on pourra aussi avoir des charges réparties trapézoïdales. Ces charges sont dites linéiques, car elles sont exprimées par mètre de longueur de poutre. Nous allons voir maintenant comment calculer pratiquement ces charges. Sauf cas particulier, le poids propre de la poutre qu'on va chercher à dimensionner est à prendre en compte dans les charges permanentes. Le poids propre d'une poutre est typique d'une charge linéique, à condition toutefois de ne pas confondre avec le poids total de cette poutre. Commençons par l'exemple d'une poutre en béton armé. Sur cette photo, on remarquera au passage qu'il s'agit de poutres isostatiques, puisque au droit de l'appui, le joint bien visible montre que chaque travée est indépendante. Pour calculer le poids propre linéique de la poutre, on a besoin de connaître la largeur et la hauteur de sa section, ainsi que le poids volumique du matériau. 25 kN par mètre cube pour du béton armé. Les données sont donc ici, la largeur B, 40 cm, la hauteur H, 60 cm, et ce poids volumique du béton armé. Le poids propre linéique de la poutre, noté ici G poutre, est le poids d'un morceau de poutre faisant 1 mètre de longueur. Il s'obtient en faisant B que multiplie H que multiplie gamma BA. Il n'est pas utile d'écrire ici le 1 qui correspondrait à la longueur. Soit en utilisant des unités homogènes, 0,4 fois 0,6 fois 25, ce qui donne 6 kN par mètre. Au passage, remarquez que ce calcul ne nécessite pas la connaissance de la portée, L. Si la poutre est un profilé métallique, cet IPN 180 par exemple, le catalogue donne directement la masse par mètre. Mais on peut aussi utiliser l'aire de la section, 27,9 cm², et le poids volumique de l'acier, 78 kN par mètre cube. Avec la même démarche, on aboutit ainsi à G poutre égale 0,22 kN par mètre.